Merci beaucoup. Là, on va passer à une démonstration culinaire. Après le poivre de Pendia du Cameroun, l'ananas du plateau d'Alada du Bénin, on va passer à un produit d'un pays. D'ailleurs, on dit d'eux qui sont champions d'Afrique. Il paraît que les champions d'Afrique sont là. Est-ce qu'ils sont là, les champions d'Afrique? Est-ce qu'ils sont là, les champions d'Afrique? Ben, ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays des éléphants. Donc, on a une digne représentante des éléphants qui est avec nous, la chef Priska Gilbert. Il faut lui mettre un... Oui. Bon. Donc, ce moment sera animé par Abdelaziz Ali du magazine Mangeons Bien qui nous vient de Tunisie. Aux côtés de la chef Priska Gilbert, on aura une créatrice de contenu, mais pas que. C'est une entrepreneuse culinaire qui, avec la chef Priska Gilbert, va nous parler d'Attiéké. C'est Yasmine Fofana. Tout d'abord, bienvenue. On va s'attaquer maintenant à un monument de la cuisine ivoirienne, c'est l'Attiéké, qui a obtenu depuis le 27 juillet 2023 son IGP, son intégration géographique protégée de l'OAPI. Et je m'adresse à mademoiselle Fofana, ou bien à madame Fofana. Peut-on parler d'un Attiéké qui peut être un marqueur identitaire pour la culture ivoirienne? Complètement. Vas-y, termine ta question. On aimerait bien savoir les relations qui existent entre Semé et le peuple ivoirien, l'origine du mot Attiéké. J'ai cru savoir qu'il y a des légendes urbaines ou peut-être des légendes rurales autour de l'appellation Attiéké. Donc, est-ce que vous pouvez, ou bien est-ce que tu peux, je vais me permettre de te tutoyer, d'éclairer notre lanterne sur les origines du mot Attiéké? D'accord, mais je pense qu'il y avait une question au préalable sur l'origine même et l'association de l'Attiéké avec la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Alors bonsoir à tous, je suis contente d'être devant vous ce soir pour vous parler d'un mets qui est au cœur même de la culture culinaire ivoirienne qui est l'Attiéké. Et il faut savoir en fait que de base l'Attiéké nous vient du manioc parce nous on en parle parce qu'on le connaît, mais je ne sais pas combien de personnes par un lever de main connaissent l'Attiéké dans la salle. Ok, tout devant là, vous n'avez jamais mangé d'Attiéké? Ah, ok, d'accord, c'est timide, c'est timide. Oui, bien sûr, chef Olivia. Donc, alors, l'Attiéké nous vient de la tubercule du manioc, donc pour ceux qui ne savent pas. Et le manioc, on aurait pensé que c'est africain ou même, voilà, alors que non. C'est vraiment un produit qui fait partie des cultures culinaires de nombreux pays, tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs, de nombreux pays africains. On en mange au Congo, on en mange au Cameroun, on en mange en Côte d'Ivoire, mais comme la chef Gloria disait tout à l'heure, il vient du Brésil et il a été apporté par les colons au XVIe siècle, si je ne raconte pas de bêtises. C'est vers la fin du XVIe siècle. Exactement. Et donc voilà, et donc l'Attiéké nous vient du manioc. Et c'est vraiment, je pense que Priska parlera du processus de fabrication, mais c'est vraiment un produit au cœur même, comme je disais, de la culture culinaire ivoirienne. On l'adore, on le mange quasiment tous les jours. Hein. Je peux ajouter un tout petit peu, vu que oui, j'ai fait quelques recherches bibliographiques autour de l'Attiéké. On doit une fière chandelle aux explorateurs portugais comme Fernando Po et Sao Tomé qui ont ramené le manioc vers l'Afrique. Et ce sont les peuples du sud du Ghana qui ont introduit le manioc dans la culture ivoirienne. Je m'adresse à notre chef préféré, notre chef continental. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur le processus de fabrication? Excusez-nous dans la salle, est-ce que vous pouvez nous écouter? Il faut respecter le couscous de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Ah oui, là on s'attaque non seulement à un monument, mais à un mets qui façonne la culture ivoirienne.
Tout à fait. Alors, Très bon vas-y. pour la santé, très diététique et rassasiant. Et parfois, on dit que lorsqu'on mange de la tiéké, on peut dormir après car ça donne un peu de somnolence. Et sans gluten, sans gluten. Sans gluten, tout Ouais, à fait. sans gluten. Donc, tous ceux qui ont des problèmes avec le gluten, ils peuvent s'attacher les services de Monsieur Atiéké. Allez. Bon, chef, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur le processus de fabrication de la tiéké, surtout pour les peuples lagunaires, Les peuples lagunaires. les Avikam, les Aladjans, les Ébriers, les Adjoukuru? Exactement. J'ai plus rien à ajouter là en fait. Vous connaissez le mot. Bon. Je suis devenu un atiécologue. Depuis août 2023, l'Attiéké a une appellation d'origine protégée. Tout à fait. C'est devenu l'Attiéké des lagunes. Et pourquoi des lagunes? Justement parce que ce sont les peuples lagunaires qui... Merci. Ce sont les peuples lagunaires qui fabriquent l'Attiéké. Et donc, l'Attiéké des lagunes, les Adjoukru, les Avikam, les Ébriers, tous ces peuples-là qui longent les lagunes de Côte d'Ivoire. Donc, l'Attiéké, c'est vraiment le plat, l'accompagnement numéro 1 qu'on retrouve quand on arrive en Côte d'Ivoire. Donc, Attiéké poulet braisé, Attiéké poisson braisé, Attiéké poisson frit. Il fallait parler de l'Attiéké, en réalité. C'est pour ça que je suis là. Là, je vais vous proposer une recette qui mêle l'Attiéké comme produit de Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi du thon. On est à Marseille, le poisson ici, il est frais. Je ne pouvais pas passer à côté. On a aussi du thon rouge très frais d'ici. Et pourquoi le choix du thon? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un plat. Je pense que tous ceux qui sont passés en Côte d'Ivoire doivent connaître le garba. Donc le garba, c'est de l'attiéké avec du thon frit. On l'appelle souvent le repas de l'ouvrier parce qu'il ne coûte pas trop cher, mais il est super bon et il cale toute la journée. Donc c'est un attiéké cuit vapeur classique avec du poisson frit, des oignons, de la tomate et du piment. Très bien. Donc là, en réalité, ce que je vais faire, c'est qu'on aura le goût et certains éléments du garba, comme le thon, mais on l'aura là, ici, en ceviche, avec tous les petits légumes frais, plutôt de l'échalote, des poivrons jaunes, des poivrons rouges, de la tomate verte et des petits concombres, en ceviche avec un jus d'agrumes et des herbes fraîches. Et on aura notre attiéké plutôt croustillant, c'est-à-dire séché et torréfié à la poêle avec un peu d'huile de cajou. Le garba, c'est un mot qui n'est pas ivoirien. C'est un mot nigérien et ça veut dire garçon. Et ça montre à quel point que l'attiéké, c'est un mets fédérateur dans la région de l'Afrique de l'Ouest où les Nigérians, ils ramènent un tout petit peu leur sauce dans l'appellation du garba et que ce mets est non seulement nutritif, mais il a des liens avec la société ivoirienne et il y a un grand attachement envers ce mets. Je m'adresse à Demoiselle Fofana. Elle se fait belle pour nous, donc on doit attendre un tout petit peu. Je reviens et je rebondis avec chef. Oui. On dit qu'il y a des mets qui sont associés à des festivités, au mariage, aux rites funéraires. Aux fêtes traditionnelles, aux fêtes de génération. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de plats concernant ces festivités? On va prendre par exemple l'attiéké, qui a plusieurs appellations en fonction de la taille du grain, en fonction du goût qu'on a en bouche. Et chez les Ébriers, il y a la fête de génération. Et à cette fête-là, il y a un attiéké particulier qui est servi, qui est le ntonnier. On l'appelle chez nous aussi l'attiéké caviar parce qu'il a des grains tout petits, il est sans fibres, il est vraiment très travaillé. Et il est servi avec de l'huile de palme brute, de l'huile rouge, et avec une marmite du pêcheur, avec des poissons, des crabes et tout. Et c'est super bon. Donc c'est vraiment un plat des fêtes de génération chez les Ébriers et même chez les Adjoukru.
D'accord. Vous m'avez raconté une petite anecdote sur le processus de fabrication chez les peuples lagunaires du Grand Laou et au Dabou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi sur les rivages de l'Atlantique, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le secret de la qualité de leur attiqué, car on parle d'un attiqué de très bonne qualité là-bas? En réalité, pourquoi les peuples lagunaires? Parce que pour le travail de l'attiqué, pour le vannage, les femmes, elles se mettent en bord de lagune pour profiter du vent qui arrive. Donc elles se mettent comme ça avec leur panier pour vanner et en faisant le mouvement. Donc il y a tout le vent. En fait, c'est le vent qui fait tout le travail. C'est pour ça que ça reste un produit de bord de mer ou de bord de lagune. Donc c'est le vent qui est l'allié premier dans la fabrication. Qui purifie. Voilà, qui purifie et qui retire toutes les fibres sur l'attiqué. Je pose aussi une question à Madame Fofana. On dit qu'avant d'obtenir l'IGP, il y a plusieurs attiqués chez les Ivoiriens, c'est-à-dire que pour les Ivoiriens, le gage de qualité, c'est l'origine de l'attiqué. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, plus d'informations autour de ce truc? Alors, chaque peuple lagunaire dont la chef Prisca parlait vous dira que son attiqué est le meilleur, bien entendu. Je peux commencer, moi? Je peux commencer. Donc voilà, et donc en fonction, donc on a parlé justement des peuples, les Avikam, les Adjukrou, les Ébriers, etc., qui viennent de différentes villes de la Côte d'Ivoire, donc encore une fois la côtière, donc les villes de Dabou, Grand Laou, d'Abidjan, notre capitale économique. Et donc en fonction de où ils sont situés, ils ont une manière bien à eux de faire cet attiqué. Donc l'attiqué de Grand Laou, encore une fois, ils disent que c'est le meilleur, ceux de Dabou disent que c'est le meilleur. Donc en fonction de ces villes-là, en fonction de ces villes et de leur processus, même s'il est pareil, mais chaque femme a sa touche, chaque peuple a ses secrets pour produire le meilleur attiqué. Donc effectivement, en fonction des villes et des peuples, il y a des différences. Et est-ce que tu peux nous donner plus de précision sur la genèse du mot attiqué? Car on sait très bien que chaque sous-groupe a sa façon de justifier le nom d'attiqué. Donc, et donc il y a effectivement des anecdotes. Donc, c'est écrit Atiéké, prononcé Atchéké, ça dépend. Mais en fonction des différents peuples dont on parlait tout à l'heure, donc chez les Avikam par exemple, l'anecdote disait que c'est lors d'un repas, comme le veut la coutume, certains émettaient le vœu d'en garder un peu pour eux, donc de mettre de côté. Et donc l'appellation originelle c'était Oncheke. Bien sûr, je ne suis pas Avikam, donc peut-être que je le prononce mal, mais c'était ça, mettre de côté en français. Donc ça c'est l'anecdote. Et donc le Oncheke, bien sûr. Pour les Avikam. Pour les Avikam, à force, bien sûr, on peut entendre attiqué, mais ça, c'est avec la déformation de la langue. Chez les Adjukrou, par exemple, qui sont originaires du peuple de Dabou, l'anecdote de ce côté-là, c'était que, pardon, chef, c'était que, donc il y avait une dame originaire de la région qui était en train de produire de l'attiqué, et un des colons de l'époque, il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle disait, ouais, checké, ce qui veut dire, attends un peu, attends de voir. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Donc. Lui, il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Lui, peut-être elle aussi, il n'a pas compris. Toujours est-il que c'est resté ouais, checké. Et donc, ce jeu de mots-là, nous, on l'entend, à checker à la longue. Donc, des anecdotes comme ça, il y en a plein. Encore une fois, en fonction des peuples, en fonction des ethnies, etc. Donc, il a plusieurs anecdotes, ce nom-là, checké. Et pour les Ébriers, ils ont leur propre anecdote. Oui. Pour les Ébriers, effectivement, donc là, le Adjet et Kay, ma belle famille est Ébriée, si elle m'entend écorcher, je suis dans des problèmes, mais Adjet et Kay, et qui veut dire ce qui est destiné à la vente. Donc il faut savoir, chez les Ébriers, et même chez les fabricants d'Adjet, on garde le meilleur pour les familles. Pas qu'on ne vend pas le meilleur, mais en général, on garde le meilleur pour les familles qui est destiné à la maison. Il y a celui qui est destiné à la vente. Donc, il y a des appellations, encore une fois, par rapport à ça. Juste une autre question. On dit que l'attiqué, la qualité de l'attiqué, ça peut être pratiquement une carte d'identité pour la productrice, c'est-à-dire si elle prépare un bon attiqué de qualité supérieure, cette bonne dame, elle aura plus de chances pour vendre son produit et pour être cataloguée comme étant
le top du top avec un produit, le NEC Plus Ultra. Est-ce que tu peux nous donner plus d'explications sur le rapport sociologique que peut donner l'attiqué et la qualité du produit pour la femme productrice? Avant même de parler de l'attiqué, je pense que dans un contexte général, chez nous, dans nos cultures, c'est la femme qui sait bien cuisiner, cette bonne cuisinière est exactement une bonne femme. Donc, dans l'éducation, c'est il faut que tu apprennes à bien préparer pour ton mari, etc., etc. En parlant de l'attiqué dans ce cas pratique, c'est vraiment, encore une fois, c'est passé de génération en génération. Donc, les femmes, c'est traditionnellement préparé par des femmes. Elles sont en général en association, dans des coopératives, en famille, et donc vraiment c'est de la mamie à la maman, à la petite fille, c'est passé de génération en génération, et donc si tu as vraiment bien appris, si tu as été assidu et bon élève, tu devrais avoir justement pris ces marques des générations précédentes, et donc effectivement être une bonne femme. C'est pas moi qui l'ai dit, mais être une bonne femme dans ce contexte-là. Donc effectivement, il y a des marqueurs sociologiques très forts, non seulement culturels également, vis-à-vis du processus fabrication et comment ça s'inscrit de nos jours dans les familles aussi. Très bien. Je reviens vers notre chef. Donc, on aimerait bien avoir une petite idée sur le processus de préparation de sa recette. Alors là, je suis en train de faire un ceviche de thon rouge. Très bien. Donc, j'ai déjà découpé mon poisson, mon filet de poisson. Bon, le Pérou qui vient de rejoindre la Côte d'Ivoire, oui. C'est bien. Donc je l'ai assaisonné avec du sel, du poivre, un jus de citron, de l'huile. Et là, je vais rajouter quelques fines herbes pour apporter un peu de fraîcheur. Et en réalité, j'ai déjà torréfié mon attiqué. D'accord. Pour qu'il soit croustillant. Donc là, on a l'attiqué avant. Et là, on a l'attiqué après, lorsqu'il est grillé. Très bien. Voilà. Ça apporte un peu de croustillant. De croustillant. Et de douceur aussi, parce que l'attiqué a un goût un peu doux, un peu rond. Celui-là, il est plutôt rond. D'accord. Parce que, oui. Il est plutôt rond en bouche. Voilà. On ne sent plus le goût acidulé. Donc c'est pour équilibrer, contrebalancer avec l'acidulé du citron qu'on a ici avec notre ceviche. Très bien. Je reviens à Madame Fofana. On sait qu'on produit chaque année une grande quantité d'attiqué. On parle de 450 000 tonnes, un chiffre d'affaires de 70 milliards francs CFA. Et ça implique plus de 150 000 personnes au Côte d'Ivoire. C'est ça. Qu'en est-il du business? Est-ce que l'attiqué peut-il rivaliser avec le couscous et s'attaquer à d'autres marchés et à s'imposer pour devenir vraiment un truc... La chef sourit. Hein. Oui. On va revenir à la chef. Je pense qu'elle a 2 mots à dire par rapport à ça. Donc, qu'en est-il, chef? Est-ce que l'attiqué peut rivaliser avec le couscous? Est-ce qu'il a le potentiel pour gagner d'autres marchés, et commençons par le Maghreb, et on doit franchir un tout petit peu le bassin méditerranéen pour s'attaquer à Marseille et entrer dans le pays des Gaulois? Et qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un potentiel pour l'export? Est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à donner plus de visibilité pour l'attiqué? En réalité, l'attiqué s'exporte très bien. On le retrouve à Marseille, on le retrouve à Paris, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve partout. Très bien. Et je pense que s'il a franchi nos frontières, c'est parce qu'il y a de l'intérêt et parce que les gens aiment manger de l'attiqué. J'ai souri tout à l'heure, pourquoi? C'est la comparaison entre le couscous et marocain, et il n'y a aucune comparaison. Et tunisien surtout. Hein. Je dois défendre mon étendard, mon cher. Ben voilà, on ne va plus s'en sortir. Et on ne doit pas fâcher les Libyens aussi. Je tiens à rappeler que le Sénégal a gagné le championnat du monde de couscous. Oui, mais si c'est... C'était en 2019, je pense. C'était une chef d'origine sénégalaise qui servait des plats pour les réfugiés dans la ville de San Vito Lo Capo, en Sicile. Juste une question. Qu'en est-il des qualités nutritives et diététiques de l'attiqué? Car on a tendance de parler de cuisine, mais le mieux manger, c'est très important aussi pour les Africains. Il faut maintenant qu'on parle du mieux manger. Moi, j'ai un magazine qui s'appelle Mangeons bien, et on doit inviter les gens à manger bien. Et je me demande qu'en est-il. Je sais qu'il y a beaucoup de glucides dans l'attiqué, donc
Est-ce que tu peux nous donner plus de précisions? Il y a aussi beaucoup de fibres, donc c'est très bon pour la digestion. D'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sans gluten. Donc je sais que maintenant c'est la mode du sans gluten, mais j'aime toujours à rappeler qu'en fait rien n'est nouveau. C'est-à-dire en Afrique, on a toujours mangé sans gluten, végétarien. Et c'est intéressant que ça y ait un regain d'intérêt. Mais je peux dire que l'attiéké est très bon pour la santé. D'accord. Et qu'en est-il de la réflexion dans la culture ivoirienne? Je reviens à Madame Fofana. On dit qu'il est rassasiant, qu'il remplit la panse et qu'après avoir mangé de l'attiéké, il vaudrait mieux faire une petite siesta, fiesta. Donc, qu'en est-il de ça? Non, c'est très vrai. C'est un mets qui est complet. On le mange avec beaucoup de choses, comme la chef l'a mentionné tout à l'heure. On le mange aussi avec le garba, dont elle a parlé, j'ai cru comprendre. Donc effectivement, il a vraiment ses propriétés rassasiantes, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment le rassasiant healthy et avec toutes les valeurs nutritives qu'on lui connaît. Donc effectivement, après un bon attiéké, on fait un bon dodo, de façon générale. Bon, du moment que le quinoa il est très populaire dans les pays occidentaux, pourquoi pas faire de l'attiéké un vrai concurrent de la quinoa? J'espère que cet atelier a été très instructif à travers les informations qu'on a transmises. On est dans un esprit de transmission. Et on attend avec impatience le garba de notre chef continental et j'espère qu'on ne va pas faire la sieste après. Hein. Non, il est light. Il est light. Mais je voulais rajouter autre chose. Oui. C'est vrai qu'il est rassasiant. Il y a possibilité de manger de l'attiéké sans s'écrouler après. Oui. C'est-à-dire même en une sorte de taboulé. Quand je dis taboulé, c'est-à-dire on l'utilise avec des petits légumes. Ça, c'est l'influence végétarien, mais voilà, même quelque chose de très light en fait. On n'est pas obligé de manger des tonnes de gras. Parce qu'en réalité, ce qui nous coupe tous nos moyens après l'attiéké, c'est qu'on met beaucoup d'huile quelquefois. Très bien. Pour ne pas dire le plus souvent. Avec de bons gros morceaux de poisson et de viande. Donc après ça, on ne peut pas travailler. Donc il y a possibilité d'alléger l'attiéké pour le manger au quotidien. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Merci, je vous remercie, Madame Fofana, pour les informations aussi. Merci si vous voulez plus d'informations, j'ai publié un article dans mon magazine qui s'appelle Mangeons bien. Donc l'article est Attiéké, l'or blanc des peuples lagunaires de la terre des Brunis, qui est le surnom de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère qu'on a été assez utile et on a donné beaucoup d'informations paraculinaires sur un mets qui est fondamental dans la cuisine ivoirienne. Merci beaucoup. Merci. Merci Abdelaziz, merci beaucoup. Et on ne goûte pas l'attiéké ou parce qu'on a goûté tous les plats jusqu'ici, on a terminé l'attiéké. Vous voulez goûter l'attiéké? Il faut goûter l'attiéké quand même. Très bien. Goûter l'attiéké. La chef Priska, tout y est. On est prêt pour goûter parce qu'on on va goûter quand même. On s'active pour dresser. On s'active pour graisser, ok. Oui. Et je pense qu'on va avoir un bon moment pour terminer le graissage pour que l'ensemble de notre public puisse goûter cet attiéké. Waouh, c'est beau. Le garba se laisse désirer, hein? Ben oui. C'est clair. Ben ça va, on commence à dresser. C'est intéressant parce que pour la table ronde qui suit, celle qui va porter l'animation de cette table ronde est déjà avec nous. Elle est à ma gauche. C'est Madame Yasmine Fofana. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est elle la créatrice de la plateforme Afrofoodies. Et c'est à elle que je laisserai le soin d'inviter chacun de ces intervenants sur le plateau. D'accord, parfait. Alors, le chef au miel est déjà avec moi sur le plateau. Ensuite, est-ce que Soraya Osni peut venir, s'il te plaît? Ensuite, Amelisa. Bon, le chef au miel est là. Ibrahima Ndoye. Est-ce qu'il est arrivé, Iba?
Et ensuite, Marie-Aimée